Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un produit que je vous avais présenté il y a plusieurs mois de ça. Il s'agit du baume Les Petits Prodiges et je voulais justement vous donner mon avis plusieurs mois après l'utilisation, les retours pour vous dire si ça a évolué ou pas. Et je voulais aussi vous présenter les différents usages que l'on peut avoir de ce baume-là. J'avais fait un focus eczéma dans ma première vidéo. On va y revenir dessus, mais aussi je voulais vous parler des autres usages que l'on peut faire de ce baume à tout faire. Et je vous réserve une petite surprise à la fin de la vidéo, donc restez connectés si vous ne voulez pas la louper. Tout d'abord, je vais vous refaire un petit focus sur la marque, les ingrédients, le zoom sur l'eczéma et le retour sur le produit, et puis on finira par la petite surprise que je vous réserve. Donc déjà, les petits prodiges, ce qui est bien, moi ce qui m'avait plu au premier abord, c'est déjà que c'était une marque française qui utilise toujours peu d'ingrédients, mais naturel. Donc voilà, on a vraiment une courte liste d'ingrédients, toujours d'origine naturelle, donc ça je trouvais ça bien. Et en particulier, ce produit-là, ce qui est chouette, c'est qu'il est vraiment multi-usage, donc il peut convenir à tous, qu'on soit un homme, une femme, un enfant, enfin vraiment, il n'y a pas une femme enceinte aussi, puisque du coup, celui-ci, il est... je vais arrêter de bouger si vous voulez voir quelque chose. Celui-ci, il est sans parfum. Donc c'est un baume 100% naturel et pas du tout allergisant si jamais voilà justement vous êtes sensible et que vous avez une peau qui peut réagir avec les huiles essentielles, etc. Celui-là n'en a pas. Il est pour tout type de peau donc, et c'est un baume magique qui est décrit comme aux multiples vertus, qui nourrit, apaise, protège et adoucit. Ça peut être un soin pour le corps, le visage et les cheveux. Et donc il existe comme celui-ci sans parfum, donc tout à fait safe si jamais vous avez de l'eczéma, si vous êtes sensible. Voilà, il est vraiment pour ça, je le conseille pour ceux qui ont des problèmes de peau. Sinon, pour ceux qui sont tolérants au parfum naturel, il est décliné aussi avec des senteurs. Je crois qu'il n'y en a pas, 36, mais c'est des senteurs assez douces et surtout que je trouve qu'ils sont... vous savez, c'est pas des senteurs qui viennent, qu'on sent vraiment le parfum synthétique. C'est vraiment des senteurs hyper douces. Donc même moi qui ai la peau sensible, ça réagit très bien. Et j'ai choisi moi fleur de coton parce que du coup c'est vraiment une senteur qui est un petit peu réconfortante, un petit peu douce. Donc je trouve qu'il est plutôt très, très agréable à utiliser. Et donc je vais vous montrer comment ça se présente. Vous avez voilà, bon, là moi je l'ai utilisé et il fond un petit peu parce que du coup je vais vous décrire les ingrédients. On a dedans, je crois que c'est du karité, de la cire d'abeille, donc voilà, selon la chaleur ça peut fondre un petit peu. Là voilà, il a pris une forme pas tout à fait plate, mais bon on s'en fiche de toute manière. Et vous allez voir, du coup là il est vraiment, il est pas très très dur, il est vraiment très crémeux, puisque chez moi il doit faire 21 ou 22 degrés aujourd'hui, il fait hyper beau. Et voilà, je vais vous montrer comment ça... D'ailleurs, on peut l'utiliser, je pense, sur les tatouages, en tant aussi que hydratant. Il s'applique hyper bien. Il est vraiment délicatement parfumé, mais c'est vraiment pas du tout fort. Et donc moi, celui-là, je l'utilise la version parfumée pour m'hydrater les mains, la peau. Alors le corps, non, je ne fais pas tout mon corps avec, puisque j'ai un soin pour le corps. Mais en rentrant du travail, après des journées où vous êtes passé à vous laver les mains, je trouve qu'il est vraiment très réconfortant. Je pense que vous voyez la différence d'une main à l'autre. Il hydrate hyper bien, il est riche, mais pas non plus trop huileux comme pourrait être de l'huile de coco si vous l'appliquez. Je m'en sers aussi moi pour hydrater mes lèvres. Donc je le mets sur ma petite table à côté de ma place et je viens en prélever pour les lèvres, pour les mains. Ce que j'avais fait l'autre fois aussi, c'était... donc il peut tout à fait s'appliquer pour le visage. Moi j'ai une peau mixte donc je m'en sers pas en tant qu'hydratant. Mais l'autre fois j'avais la peau qui tiraillait un petit peu là en fin de journée à cause du port du masque. Et du coup j'en ai prélevé un tout petit peu que j'ai chauffé avec mes mains et que je me suis tamponnée comme ça sur le visage et ça m'a de suite apaisée. Donc je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle puisque ça je l'utilisais pas avant comme ça. Parce qu'avant on était un petit peu libre de porter, enfin de ne pas porter de masque justement. Et donc à la fin, quand la peau tiraille à la fin de la journée, vraiment ça vient un petit peu chouchouter votre peau et elle se regorge comme ça de petits actifs qui sont apaisants et ça fait plutôt du bien. Donc je voulais vous parler de ça. Sinon, ils le décrivent aussi comme baume démaquillant. Je l'ai déjà utilisé. Alors moi c'est pas ce que je préfère utiliser en tant que démaquillant puisque j'ai une huile solide que je vous avais présentée de Pachamamaï
qui est comme ça un petit peu grasse et qui après s'émulsionne un petit peu quand on l'enlève. Là vraiment c'est un baume qui va pouvoir vous permettre de retirer votre maquillage, mais ensuite après il faudra appliquer enfin moi quand je l'ai fait, après j'ai appliqué une lotion sur mes petites lingettes démaquillantes, que vous savez en coton là que je lave, pour pouvoir bien retirer toute cette matière grasse et tout le maquillage, puisque ça s'émulsionne pas à l'eau. Alors je trouve voilà, que c'est pratique pour enlever le maquillage, puisque bon, on sait qu'il faut un corps gras pour retirer toutes les petites particules de maquillage. Ça fait le job. Après vous ressemblez un peu à un panda si jamais vous aviez du mascara, donc ça l'enlève bien. En fait ça le retire, mais après voilà, il faut bien venir nettoyer le visage avec autre chose. Donc on peut s'en servir comme ça en tant que, je pense, produit de substitution. Si par exemple vous partez en voyage, voilà, vous avez qu'à prendre votre baume. C'est plutôt pratique puisque du coup il peut servir voilà, pour plein de choses, pour vos lèvres, pour vos mains, pour vous démaquiller, pour vous hydrater la peau, du corps aussi, sachant que là c'est le plus gros format qui existe. Je pense qu'il y a de quoi faire, 100 ml, mais ils le vendent aussi en petit format, c'est celui que je vous avais présenté d'ailleurs dans la première vidéo, en format de poche en fait, qui fait 30 ml il me semble, donc ça peut être pratique aussi pour le sac à main, pour les lèvres, pour les mains. Enfin je trouve qu'il est plutôt chouette. Je vous ai pas dit les ingrédients parce que c'est ça, enfin moi c'est une des premières choses que je regarde en tout cas quand j'achète un produit. Alors il est formulé seulement avec 7 ingrédients naturels, donc voilà, il n'y a que ça dedans, vous savez ce qu'il y a, et ils ont été sélectionnés justement pour leurs actifs hydratants et apaisants. Alors qu'est-ce qu'on a comme ingrédient? Premier ingrédient, l'huile d'olive bio. Deuxième ingrédient, cire d'abeille, donc c'est ce qui permet aussi de contrebalancer un petit peu le côté, je pense, vous savez, l'huile au contact, enfin avec l'air chaud, ça pourrait être très liquide, et je pense que le fait qu'il y ait de la cire d'abeille, ça permet qu'il soit un petit peu plus solide. Puis la cire d'abeille, enfin, il y a également, je crois, de l'extrait de gelée royale. Donc tout ce qui est issu de la ruche, on sait bien que ça a des vertus qui sont hyper bonnes pour la peau, antioxydants, régénérants, apaisants, cicatrisants. Donc c'est plutôt chouette que là on en retrouve assez rapidement dans la liste Inky. Après on a de l'huile végétale, de l'extrait d'arnica également. Donc ça c'est vraiment pour le côté apaisant, et je pense que c'est ce qui favorise aussi la réparation. Donc je pense que ce sont voilà, des actifs qui ont aussi été sélectionnés pour leur vertu, pour la peau. Les différents conseils d'utilisation. Donc comme je vous le disais, il peut être utilisé en soin du visage quotidiennement. Donc si vous avez la peau mixte comme moi, plutôt le soir je pense, pour pas voilà, que ce soit trop riche non plus pour la peau. Un soin du corps, il est très bien. Moi j'utilise surtout pour mes mains en ce moment, et vraiment ça nourrit et ça apaise les peaux sèches. Un baume démaquillant, donc voilà, texture compacte qui se transforme en une huile fluide et satinée, comme je vous disais, quand vous le mélangez et que vous réchauffez un petit peu la matière. Un baume pour lèvres, il est parfait, puisque c'est, je pense qu'on n'a pas... Moi des fois je mettais de l'huile de coco, et l'huile de coco c'est pas terrible je trouve pour soin pour lèvres, puisque ça laisse vraiment un aspect un petit peu trop... Enfin je trouve que ça nourrit pas assez. Alors que là, le fait qu'il y ait la cire d'abeille, vraiment le côté un petit peu plus compact, enfin, j'ai l'impression que, en tout cas, que mes lèvres préfèrent cette matière-là. Un soin pour les cheveux. Alors, j'ai jamais utilisé un soin pour les cheveux, ce serait intéressant de voir. Mais je pense que ça peut être très bien pour ce qui est pointe, pour venir réparer et nourrir. Moi, je sais que j'ai vraiment besoin aussi d'hydratation. Donc, à tester sur les pointes. C'est vrai que je le découvre un peu en même temps que vous. Je l'avais jamais utilisé dans ce cas-là. Soin pour les mains, bien sûr, c'est top pour ça. Soin après solaire également, avec tout ce qui est arnica, miel, enfin ça vient réparer je pense l'après solaire en tant qu'après solaire. Un baume après rasage, ça c'est intéressant aussi, c'est vraiment un produit mixte qu'on peut utiliser pour plein de manières différentes. Soin pour les ongles, donc moi quand je me passe sur les mains, on peut venir insister sur les cuticules pour venir voilà, hydrater ces petites peaux sèches. Et un traitement contre l'eczéma. Et donc c'est sur ce point-là que je voulais revenir aussi, puisque je vous avais expliqué du coup dans ma première vidéo que moi au départ j'avais acheté, du coup je pense qu'il y a 8 mois de ça, ce baume-là, parce que j'avais vu qu'il pouvait avoir des effets plutôt curatifs sur l'eczéma, et qu'il y avait plein de retours, en tout cas sur leur site, plein d'avis dans ce sens. Donc en fait moi dans la famille on a des problèmes de peau. J'avais pris l'exemple de mon père qui vraiment chaque année a sur ses mains des plaques d'eczéma, souvent au printemps.
Et donc l'année dernière, je lui ai offert ce produit, voilà, sans plus de conviction que ça, pour qu'il puisse essayer un produit naturel plutôt que chaque année, en fait, il prend de la cortisone, donc il suit un traitement pour venir justement eh bien, contrer ces poussées d'eczéma. Et le printemps dernier, donc quand il a utilisé ce produit, il n'avait plus d'eczéma au bout, je crois. Ça a été assez rapide et ça passait généreusement quand même sur les mains tous les jours et plusieurs fois par jour. Et ses mains étaient nickel sans avoir eu recours en fait à son suivi habituel de cortisone. Donc j'avais trouvé ça vraiment révolutionnaire, j'étais vraiment ravie de ça, puisque du coup ça avait pu le guérir. En fait, après, plusieurs mois plus tard, l'eczéma est revenu. Donc ça n'a pas été... je voulais aussi revenir sur ça, c'est-à-dire que ça apaise énormément. Ça peut aussi vous aider au lieu de faire des cures de cortisone, après l'eczéma revient en fait. Donc c'est vraiment une alternative naturelle qui vous permet du coup d'être apaisé, de plus avoir de démangeaisons, de pas forcément suivre un programme comment on appelle ça, un traitement, voilà, de ne pas suivre un traitement à la cortisone qui est plutôt fort et d'avoir un traitement naturel. Pour ça, ça marche, mais après, voilà, au départ, je pensais vraiment que c'était fini l'eczéma et c'est quand même revenu plusieurs mois plus tard. Donc la première utilisation, au départ, ça a vraiment tout soigné. Quelques mois plus tard, c'est revenu. Alors, il continue de l'utiliser. Voilà, ça n'a pas guéri l'eczéma, mais je pense que de toute façon, l'eczéma, c'est quelque chose que l'on a en nous, en fait, et qui ressort par période, que ce soit avec le stress, selon la saison. Donc voilà, je voulais revenir sur ça, vous donner mon avis plusieurs mois plus tard. Il reste toujours positif. Après, on ne peut pas dire que c'est voilà, le produit miracle qui lui a fait disparaître l'eczéma, mais parce qu'il a un eczéma aussi qui est chronique. Mais voilà, il continue toujours de l'utiliser, il a passé plusieurs pots, et de toute manière, ça vient réparer vraiment vos mains, enfin lui, ses mains, parce que c'est là où il a ses poussées d'eczéma à l'année. Et voilà, donc le résultat reste très positif, mais voilà, je voulais revenir sur le côté retour d'expérience après plusieurs mois. Donc on continue de l'utiliser. Moi, ça m'arrive par toute petite zone, parfois quand je suis stressée, ou parfois des eczémas de contact. J'en applique, ça l'apaise, et voilà, moi c'est pas du tout problématique autant que ça, mais c'est efficace en tout cas. J'espère que vous, si vous trouvez pas d'alternative, voilà, ça vous donne justement une possibilité naturelle pour apaiser votre eczéma et trouver une solution naturelle à ce problème qui est quand même bien pénible, qui tape un petit peu sur le système quand on a de l'eczéma. Voilà, c'est pas cool du tout. Enfin, je pense que tous ceux qui sont concernés comprennent cet état-là. Donc ce produit, je vous le conseille carrément. Si vous avez de l'eczéma, je vous le conseille. Et d'ailleurs la version neutre, hein, toujours, hein, 100% naturelle, sans parfum ni rien du tout, puisque quand on a de l'eczéma, on peut faire des allergies des fois à certains composés même naturels, certaines huiles essentielles, donc au moins il n'y a pas de souci avec ça. Si vous avez des plaies aussi, ça ne va pas vous irriter. Et vraiment à tester, hein, puisque du coup ça peut vraiment avoir de bons retours sur ça. Et puis aussi à tester si jamais voilà, vous voulez découvrir la version multi-usage de ce baume, comme moi je m'en sers un peu tous les jours en fait. Et d'ailleurs, j'aimerais vous le faire découvrir. Si jamais vous ne l'avez pas encore testé, je vous propose d'en remporter un pour vous remercier d'être toujours plus nombreux sur la chaîne, d'avoir vos retours. Enfin, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs petites surprises qui arriveraient, et donc je vous propose d'en gagner un, remporter du coup la version 100 ml. Comme ça vous fera bien découvrir le produit, et puis de toute manière, voilà, on trouvera toujours un usage pour l'utilisation de ce baume, donc je trouve ça chouette. Voilà, ça me fait plaisir de vous faire découvrir ça. La vidéo est pas du tout faite en partenariat avec la marque, ni sponsorisée, ni quoi que ce soit. C'est vraiment, voilà, je trouve ça intéressant de vous faire un retour sur ce produit-là. Et je suis hyper contente de vous en faire gagner un, puisque du coup ça vous permettra de le découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Et vous verrez, il est plutôt chouette. Donc voilà, je suis ravie de vous proposer ça. Vous pouvez aussi participer sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre si vous n'êtes pas encore bien sûr sur ce réseau-là. Voilà, c'est vrai que c'est facile d'échanger sur Instagram, puis je partage assez régulièrement des petites choses. Donc n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite surtout une belle journée.